Il est 14 heures, j'ai bossé jusqu'à maintenant. Je suis de retour sur YouTube. Quoi de mieux comme plan pour commencer cette nouvelle vidéo du nature peinture. Je vais me doucher et je reviens tout de suite avec vous pour vous faire un bilan de ces 9 derniers mois. Et me revoilà, on se retrouve du coup dans ma cuisine après une bonne petite douche. Donc comme je vous le disais, ça fait 9 mois que je ne suis pas venue sur YouTube. Et en 9 mois, littéralement, ma vie a énormément changé. Ça fait un moment que j'ai envie de revenir sur YouTube, mais je prends jamais le temps. Je me dis que je n'ai pas le temps, mais je ne prends littéralement pas le temps. Mais pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai décidé de revenir dès aujourd'hui. Du coup, je vais attacher mon petit micro et comme ça, je vais pouvoir vous parler en même temps que je fais mes petites gaufres. Du coup, trop envie de revenir sur YouTube, mais j'ai pas envie de refaire un format où je vous parle face cam. J'ai envie de faire quelque chose un peu plus vlog. Donc là, je fais des gaufres, mais ce ne sera pas toujours le cas. J'aimerais vous montrer un petit peu ma vie ici à Lisbonne. Voilà, je vais reprendre dans l'ordre parce que du coup, vous ne savez pas que j'habite à Lisbonne pour l'instant, puisque ça fait 9 mois que je ne suis pas venue sur YouTube parce qu'il s'est passé énormément de choses et j'ai décidé que dans cette vidéo, je vous révélais tout ce qui s'était passé ces 9 derniers mois. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, nous habitions à Annecy et nous travaillions déjà sur Internet, on était tous les deux entrepreneurs. On a développé notre formation de copywriting. On aide les copywriters à trouver des clients. Je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet. J'étais en panne de farine. Donc on a développé ça. Ça se développait bien. On était très contents. Notre business était vraiment florissant. Donc voilà. Et on avait décidé du coup qu'on avait envie d'avoir un petit bébé, que c'était la période. Je n'en ai jamais parlé sur mes différents réseaux sociaux, mais je suis tombée enceinte assez rapidement, au bout de 3 mois. Et tout se passait bien. Et on a décidé que, en fait, on ne voulait pas rester en France pour élever notre enfant, qu'on avait envie de voir autre chose, de lui apporter autre chose. Et on n'est pas forcément aligné avec le climat géopolitique de la France. Il y a plein de choses qui font que ça ne nous correspondait plus. Et notamment aussi le business, hein, du coup ça allait avec. Donc on a pris la décision en juillet de partir s'installer au Portugal pour le mois d'octobre, sachant que du coup j'étais enceinte. Donc voilà, c'était vraiment... on était trop heureux, on a vécu des moments de fou, l'annonce à nos familles, le fait de pouvoir partager tout ça avec nos proches, c'était vraiment fou. Pour eux, c'était un peu les montagnes russes parce que du coup, ils apprenaient qu'on allait avoir un bébé, mais aussi qu'on partait au Portugal, donc c'était un peu difficile, mais en même temps, c'était que des bonnes choses pour nous, donc ils arrivaient quand même à en tirer le positif. Donc du coup, on décide tout ça. En août, on voit des appartements qui nous plaisent à Lisbonne, donc on se dit on va visiter tout ça. Donc on est parti 2 jours, on est parti juste un week-end au Portugal fin août, c'était le week-end du 21 août je crois, si je ne dis plus de bêtises, pas de bêtises, et on est venu ici. Donc on a visité un appartement, celui du coup où on vit aujourd'hui, puisque ça a été un énorme coup de cœur, on a vraiment adoré. Je vous ferai un petit home tour dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire un peu les vidéos que vous aimeriez voir ici sur cette nouvelle vie, tout ça. Je serais ravie de vous faire des choses qui vous correspondent. Donc du coup, on a visité les appartements, donc coup de cœur, 3 chambres. On se projetait avec un enfant, donc trop bien. Il y avait la chambre du bébé, il y avait nos bureaux, on pouvait faire une chambre d'amis. Enfin vraiment, il répondait à tous nos critères. Donc on l'accepte. On devait aller le vendredi signer les documents. Et en fait, le vendredi matin, je perds du sang. Du coup, on va aux urgences au Portugal puisque c'était du sang rouge vif. Je ne voulais pas attendre de rentrer en France comme ça. Et au Portugal, la gynéco d'urgence nous fait une échographie et en fait, la grossesse s'était arrêtée il y a déjà 3 semaines en arrière.
Donc là, c'est coup de massue, on est au Portugal. Même si c'est une langue que j'ai entendu parler depuis toute petite, c'est pas une langue que je parle couramment. Je comprends pas tout. Elle parle en anglais pour que Steve puisse me traduire. C'est un enfer, on vit un enfer. On comprend pas ce qui se passe, on trouve que c'est injuste, on est en colère, on est triste, on est effondré, on est loin de nos familles, on est tout seul. Donc c'est vraiment coup de massue. Du coup, on valide quand même cet appartement, mais avec une certaine amertume, puisque c'est un appartement dans lequel on s'est projeté à 3 et où finalement on ne sera plus que 2. Je vais faire fondre mon beurre et je vous reprends tout de suite. Du coup, vraiment, coup de massue, on rentre en France, on valide l'appartement, on rentre en France, on est entouré, on est soutenu. Bien sûr, pour celles qui ont déjà vécu un arrêt de grossesse, c'est pas fini en fait. Le fait de l'apprendre, c'est juste le début, mais si l'embryon ne sort pas seul, il faut être aidé. Je vous ferai une autre vidéo aussi sur ce sujet. J'ai pas envie de trop m'étaler pour l'instant dans cette vidéo de retour, mais voilà. On rentre en France, on finit de préparer nos déménagements. Donc on finit de préparer nos déménagements, ça ne change pas nos plans, on part toujours en octobre, c'est juste qu'il n'y a plus de bébé pour l'instant, on est démunis, on ne sait plus ce qu'on veut faire, on sait plus si... Enfin, moi je ne suis pas prête à me lancer à nouveau dans une grossesse, dans des essais ou quoi, j'ai vraiment besoin de digérer, de faire une pause par rapport à tout ça. Donc on part et nous voilà arrivés au Portugal. Et on peut se dire que là, c'est fini, qu'on peut reprendre sa vie normale, reprendre ses projets, recommencer ses vidéos sur YouTube, tout ça, tout ça. Mais je vous assure, et ce n'est pas de la plainte, mais que déménager dans un autre pays, ça demande vraiment du courage, il faut s'accrocher. Il y a énormément de démarches à faire. On peut aussi se dire que parce que c'est un pays européen, c'est plus facile, mais non, parce que il faut quand même se déclarer en tant que citoyen européen. Donc moi j'ai de la double nationalité, j'ai absolument rien eu besoin de faire puisque je suis citoyenne portugaise. Donc voilà, j'ai juste eu besoin de me déclarer en tant qu'expatriée française, de changer mes adresses, etc. pour ne plus rien devoir entre guillemets à la France. Mais Steve, voilà, on a dû faire différentes démarches, il faut demander des numéros de fiscalité pour être imposé au Portugal, il faut aller faire son contrat d'eau parce que quand on est arrivé on n'avait pas d'eau pendant 3 jours, enfin voilà, des petites galères comme ça. Et puis ensuite reprendre un peu sa petite vie petit à petit, tranquillement, mais en vrai ça ne se fait pas non plus si facilement. Je pense que pour l'instant je n'ai toujours pas repris de vrai rythme, j'arrive pas à aller à la salle de manière régulière, il y a toujours des petits trucs à faire. Là par exemple j'ai une carte de crédit à récupérer, je dois la récupérer depuis des mois, je ne l'ai toujours pas fait. Après c'est peut-être moi aussi un manque d'organisation et parce que c'est pas ma priorité, mais parce qu'il y a quelque chose par contre qui ne peut pas s'arrêter de tourner clairement, et ça c'est le business. Donc en fait on est plongé dans le business, il faut le développer, c'est notre objectif premier. C'est vraiment de pouvoir développer à fond notre business, d'être serein financièrement, de pouvoir se préparer à un jour accueillir à nouveau un bébé, et donc d'assurer tout ça, de s'apporter de la stabilité, de prendre nos marques dans notre nouvel appartement, dans notre nouveau quartier, etc. Donc du coup là vraiment, c'est vraiment notre objectif principal. C'est pour ça que je ne suis pas forcément revenue avant non plus, parce qu'on n'était pas stabilisé, parce que j'étais à fond sur le biz avec Steve. Et là, c'est vraiment en train de se stabiliser, de s'apaiser. Et donc, je me suis dit que c'était le moment idéal pour revenir. Donc voilà, ces 9 derniers mois ont littéralement changé ma vie. Je pense que je ne verrai plus jamais les choses de la même façon, notamment par rapport à cet arrêt de grossesse. Mais aussi, on a déménagé, on a changé de pays, on a vu, c'est bête, hein, mais on a été très entourés pendant cet arrêt de grossesse, donc on a vu aussi à quel point notre famille, tout ça, c'était important pour nous, à quel point ça comptait, et que même si on est loin aujourd'hui, entre guillemets, on n'est qu'à 2h30 d'avion, on peut continuer à les voir, et que c'est pas parce qu'il y a cette distance que tu n'es pas plus proche des personnes qui comptent pour toi. Donc voilà.
Donc je suis de retour sur YouTube, je vais sortir une vidéo par semaine. Je pense le faire le dimanche soir pour l'instant à ajuster ou le dimanche matin à ajuster en fonction toujours de vos retours. Je vous partagerai vraiment du lifestyle, ma vie, l'expatriation, pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir ici, les avantages, les inconvénients, mais aussi les bonnes adresses de Lisbonne. Si vous avez prévu de faire un petit voyage par ici, vous aurez la vie vraiment d'une locale. Et puis je vous parlerai aussi du business en ligne, de comment est-ce que vous aussi potentiellement vous pourriez vous lancer et avoir cette vie-là. Mais on en reparlera aussi dans une autre vidéo, mais avoir un business à soi, ça ne veut pas dire partir dans un autre pays ou quoi, vivre à Dubaï. Ça peut juste être passer plus de temps avec ses enfants, pouvoir créer son rythme de vie, tout ça, mais en restant chez soi, et c'est totalement ok. On vend trop le fait de partir à Dubaï, d'avoir une vie de luxe, etc. Moi, mon luxe aujourd'hui, c'est d'avoir du temps pour moi, pour prendre soin de moi aujourd'hui et plus tard, quand j'aurai des enfants, de passer du temps avec eux, etc. C'est littéralement ça mon luxe. Ou c'est de pouvoir me dire, il est 2 heures, je vais prendre ma douche, me préparer et faire ma vidéo YouTube. C'est clairement ça. Donc voilà. Je vais vous partager tout ça avec simplicité et si vous avez des remarques, s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Alexandra Toito-du-bas. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire et un petit like. Et moi je vous dis à très vite.